Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne de Myriam et ses guides. Alors vous me voyez dans un décor un petit peu différent, enfin pas vraiment très éloigné de ce qu'on a à la base, mais j'avais besoin de davantage de place pour pouvoir présenter les tirages. Sur cette période et à partir de maintenant, les vidéos changent de format. Vous aurez toutes les thématiques sur une seule vidéo, ce qui va vous permettre de gagner du temps, ce qui nous fait gagner du temps à tous d'ailleurs. Parce que comme vous le savez, ces vidéos prennent pas mal de temps et d'énergie à mettre en ligne. Donc voilà, ça va être plus simple pour tout le monde. Pour cette période, je vais démarrer par les signes de terre. Alors, les grandes tendances seront données par trois cartes de l'oracle bleu de Didier Dorian. S'en suivront les versants sur un tirage général avec le tarot de l'animal totem de Lisa Robertson. Et puis le domaine affectif, émotionnel, sentimental avec le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Ces jeux-là, vous pouvez les retrouver dans toutes les boutiques hein, parce que vous êtes nombreux à me demander quels sont les jeux que j'utilise et où, comme beaucoup de youtubeuses et de youtubeurs sur l'évidence. Je vous mettrai en barre de description l'adresse de ma boutique favorite. Alors, j'ai pas d'intérêt matériel ni financier d'aucune sorte avec cette boutique. Simplement, je trouve l'interlocuteur génial et je trouve que la prestation est vraiment au top. Donc voilà, je vous mettrai en barre de description l'adresse d'une boutique qui s'appelle La Coupe des Fées, que vous connaissez peut-être déjà, si vous souhaitez vous approprier les jeux que j'utilise. Voilà. Allez, sans plus attendre, nous allons prendre les grandes tendances pour le signe des taureaux. Alors, je vous invite encore une fois à aller sur Internet, quel que soit le moteur de recherche, à aller calculer votre révolution solaire, maison 1, qui va être l'ascendant, qui va supplanter votre ascendant de naissance. Donc, allez voir la guidance qui concerne l'ascendant de révolution solaire en maison 1 de date à date pour les périodes anniversaires 2021-2022. Deuxième chose, pour le sentimental, maison 5, maison 7. Les rencontres, les amours, les enfants, voilà. Maison 5 et maison 7, allez voir les signes qui seront sur votre évolution solaire dans ces maisons et le cas échéant, si ça vous intéresse, allez voir les guidances qui concernent les signes en question. Voilà. Bien. Allez, 2 minutes 39 pour vous dire tout ça. L'oracle bleu de Didier Dorian, 3 cartes pour le signe du taureau. Taureau pour la période de septembre. Alors évidemment, je vous donne une chronologie, vous le savez, ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après. Le temps est fluide. La temporalité, c'est du quantique. Allez, pour les taureaux. 3 cartes de l'oracle bleu de Didier Dorian pour les taureaux. Les ascendants, la lune, la maison 1 en révolution solaire en taureau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien, bien, bien. Alors, on va nous parler pour vous, pour les taureaux, là, de clarifier une situation avec la carte du notaire. On va nous parler possiblement d'écrits, d'administration, de juridique, de choses qui doivent être clarifiées, possiblement mises en place. Donc, il se peut que certains et certaines aient du bien immobilier, voire même des choses à régler de cet ordre-là. Donc, on va nous parler de ça sur cette période. On va nous parler d'évolution avec la progression. Et on va nous parler également de gros changements. Donc je pense que là, pour les taureaux, il y a des choses qui se jouent sur un plan, sur le plan de la matière, sur le plan des biens, sur le plan administratif, juridique. Il y a des choses là qui vont être certainement remises, réajustées, renivelées, c'est ce que j'entends, pour cette période de septembre. Voilà, voilà, voilà. Donc... je pose les 3 cartes ici. Je vais partir maintenant avec le tarot de l'animal totem de Lisa Robertson pour le tirage général collectif. N'oubliez pas que c'est du collectif, hein. Je le répète régulièrement. Gardez-le en mémoire. Alors, 10 cartes. Les 10 cartes pour ce tirage. Taureau, ascendant taureau, lune, maison 1 en taureau. Bien, bien, bien. Ok. Alors, les taureaux.
ce que vous souhaitez. Votre passé, avec quoi vous arrivez. Les acquis, ce avec quoi vous arrivez. Votre présent. Alors ce tableau, c'est moi qui l'ai élaboré. Votre défi sur cette période, votre plan pro, votre plan financier, l'ambiance générale du mois, comment vous allez terminer ce mois et le conseil du tarot qui vous sera donné pour cette période sur un plan général et donc en rapport avec les secteurs concernés. Donc, voilà. Comme vous le savez, je ne tire jamais les cartes avant, je préfère prendre les énergies au moment de la guidance. Alors évidemment, ce que vous regarderez, si vous le regardez à un moment donné, c'est que ça doit vous parler. Bien, alors, vos souhaits, vos désirs. Les taureaux en ce moment-là, alors avec le roi de bâton, vous souhaitez vous organiser des choses. Vous souhaitez mettre des choses en place. Vous souhaitez planifier. Vous allez avoir certainement une période qui va nécessiter une très forte organisation. Souvenez-vous, hein, carte du notaire, carte de l'élévation et carte des changements. Donc là, il y a des grosses choses qui se jouent pour vous sur un plan possiblement immobilier, en tout cas organisationnel, pas simple à dire, pour cette période. Concernant d'où vous venez, eh bien vous venez d'une période qui possiblement n'a pas trop bougé. Vous sortez certainement d'une phase où les choses ont été somme toute posées, statiques, où votre esprit a pu souffler, si j'ose dire, avec le 4 d'épée. Et là, de nouveau, ça va bouger. Là, septembre, ça va vraiment être une période extrêmement mutable, c'est ce que j'entends. Pour ce qui concerne vos acquis, eh bien, grâce, je pense, à cette période du 4 d'épée, donc période de mise en pause du mental, on a ici un roi d'épée qui nous donne, avec ce pigargue, la notion de prise de recul, de prise de hauteur, d'esprit clair, de maîtrise d'une situation, de décisions qui vont être prises, possiblement tranchées sur cette période. On vous a donné la possibilité d'avoir une vue d'ensemble de votre situation, de votre vie sur un plan analytique, d'accord? Sur le présent, 4 de coupe, sur un plan émotionnel, affectif, là, il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a quelque chose qui vous pèse. On peut nous parler d'une situation dans laquelle vous vous trouvez. On peut nous parler également de quelque chose dont vous sortez. En tout cas, pour moi, avec ce 4 de coupe, il y a une notion de bilan. Alors, le 4 n'est pas un nombre de bilan, c'est un nombre d'équilibre, de consolidation, de réalisation. Pour autant, là, j'ai des personnes, des taureaux, des ascendants taureaux, des lunes en taureau, des maisons 1 en taureau, voire même maisons 5 et 7 en taureau, qui vont s'apercevoir, ou du moins avec ce roi d'épée, conscientiser ici que la situation ne vous convient pas, ne vous convient plus, c'est ce que j'entends, ne vous convient plus. Vous êtes en train de faire le point là avec ce 4 de coupe et tout ce qu'on va vous présenter sur cette période qui va être un petit peu bling bling, un peu waouh, c'est beau, c'est merveilleux, vous ne vous y attarderez pas. Voilà. Le 4 de coupe, c'est vraiment le discernement, c'est vraiment la carte où non, c'est pas encore ça. C'est pas encore non, je sens que c'est pas encore ça parce que là on nous parle vraiment de ressenti, hein. C'est de la coupe, hein, c'est de l'émotionnel, d'accord? Donc c'est lié à l'intuition aussi. Donc là, les taureaux, si ce qu'on vous présente sur cette période est trop bling bling, trop dans on me dit marketplace, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, ça parlera peut-être à certains. Si c'est trop show off, c'est mort, ça ne va pas le faire du tout, d'accord? Vous cherchez. Là, vous avez besoin de choses posées, nettes, claires, concises, statuées, carrées, sans prise de tête. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Concernant votre défi pour cette période, eh bien, vous allez encore avoir à vous introspecter, mais surtout à prendre du temps pour vous, pour pouvoir faire le clair encore, pour pouvoir vraiment savoir au fond de vous ce que vous voulez vraiment. Je pense que ça va être encore une période où vous allez maturer quelque chose. Vous savez mentalement, mais je pense qu'il va y avoir une nécessité d'intégration.
ok, d'intégrer. On a compris avec la tête, on a vu clair, on sait. Pour autant, il va falloir intégrer ce que l'on a intellectualisé, donc compris sur un plan mental, ok. Il va falloir s'approprier cette nouvelle perception des choses. C'est vraiment ce que je ressens avec l'ermite. Hein. Donc on va vous inviter là à prendre du temps pour vous, possiblement du recul. Sur l'univers professionnel, alors certains vont être déçus de quelque chose. Là, il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus. Il y a quelque chose pour certains taureaux qui ne vous convient plus. Peut-être que vous êtes blessé par quelque chose ou émotionnellement, vous ne vous trouvez plus à votre place. Là, avec le 3 d'épée, il se peut aussi qu'il vous soit nécessaire de faire le deuil de quelque chose. Certains sont peut-être en transformation sur le plan professionnel et il va être nécessaire de dire au revoir à un contexte pro ou peut-être une équipe, une ambiance, peut-être un secteur professionnel auquel vous allez tourner la page. Il y a une notion de deuil là, il y a une notion de faire le deuil de quelque chose avec ce 3 d'épée, il y a une notion de tirer un trait sur quelque chose. Alors ça peut vous remuer parce qu'on sait, hein, le taureau c'est quand même un signe qui est quand même très attaché à ses repères, qui est un signe qui selon un adage que j'ai entendu il y a quelques mois, ne ratisse pas large mais charrue profond. Donc c'est un signe qui va au fond des choses. Donc dès lors qu'il y a du changement profond, ça bouge au niveau émotionnel, hein. Ça travaille, d'accord. Ici, on a des personnes effectivement qui, à mon sens, vont certainement changer d'univers professionnel. Bien, sur le plan financier, comment ça se passe? Eh bien écoutez, c'est pour du bon. C'est pour du bon, c'est pour du mieux, c'est pour une réussite, c'est pour quelque chose qui vous apporte un triomphe, une victoire, une réussite avec ce 6 de bâton. Alors, avec l'abeille, on voit bien qu'on nous parle de quelque chose qui a pris du temps, qui prend du temps, qui demande des efforts, qui demande de la constance, qui demande de travailler au long cours, qui demande beaucoup d'efforts successifs, des stratifications pour pouvoir arriver à quelque chose. Mais là, ce qu'on vous dit sur le plan financier, c'est un petit peu comme si, pas à pas, vous construisez un patrimoine, vous construisez une situation financière qui va totalement vers une réussite, une amélioration. Donc ça, c'est très chouette. Ensuite, sur le plan général, 3 de coupe, vous allez pouvoir vous réjouir, les taureaux, sur cette période de quelque chose que vous allez fêter, partager entre amis, fêter avec des êtres chers. Il y a une réussite qui s'annonce pour vous ici. Il y a quelque chose qui s'annonce pour vous de très très positif et je pense qu'en septembre, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se présenter à vous, qui vous assure une réussite, un triomphe et quelque chose qui va vous réjouir, vous satisfaire totalement. Parce que là, on passe vraiment d'un 3 d'épée à un 3 de coupe. Donc, on voit bien que même si avant, ça a été compliqué, c'est terminé. C'est terminé. Vous tournez la page de quelque chose. Là, il y aura eu un avant sur votre vie professionnelle matérielle et un après. On voit bien. Ça s'allège. On va vers quelque chose. Possiblement, certains n'arrivaient plus à avancer dans votre domaine professionnel. C'était devenu obsolète, d'accord? Sur la fin de mois, vous terminez avec cette reine de Pentacle dans une aisance, dans un bien-être, dans une sécurité d'ordre matériel, financier. Vous arrivez avec quelque chose qui se met en place, qui va vous assurer un bien-être, On parle vraiment ici de personnes... travailleuses, de personnes constantes, de personnes intelligentes sur le plan de la matière. Donc vous allez pouvoir vraiment être dans une période, je cherche le mot juste, hein, c'est d'où l'explication de mes blancs, vous allez être confortable. Voilà, confortable. Les choses que vous aurez mises en place, tout ce que vous allez faire va vous apporter un équilibre et une sérénité d'esprit sur le plan matériel. Et enfin, pour terminer, le conseil 8 d'épée. Ce qu'on vous conseille ici, c'est de ne pas... Alors, je vais enlever cette négation parce que le cerveau n'intègre pas le ne pas. On va vous demander de sortir d'une illusion qui vous donne l'impression d'être bloqué dans une situation. Voilà. Je répète ma phrase. On va vous demander de sortir de l'illusion que vous êtes bloqué face ou dans une situation. Parce que c'est votre
regard qui vous donne cette impression. La situation n'est en rien verrouillée ni bloquée. C'est vous qui vous retrouvez un petit peu possiblement saturé par des événements, par un contexte qui vous donne l'impression de ne plus y voir clair. Là. Alors, je vais juste rajouter 2 cartes, notamment sur le 3 d'épée et sur le 8 d'épée. Alors, 3 d'épée, 8 d'épée. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ok. 3 d'épée, voilà, c'est bien ça. Vous tournez le dos à un passé, vous prenez un nouveau départ. C'est encore timide, vous êtes encore prudent avec ce 3 de bâton. Mais ça y est, vous avez déjà un œil, vous avez déjà le regard tourné vers les prémices de ce que vous avez commencé à mettre en place, parce que je pense que ça a déjà démarré. Hein. Vous avez déjà fait un choix sur les mois précédents et vous êtes sur quelque chose de nouveau. Maintenant, on va regarder sur le conseil du 8 d'épée, si on peut clarifier ce conseil, s'il vous plaît. 8 d'épée, clarification du 8 d'épée pour les taureaux, ascendant taureau, maison 1 en taureau. Alors, ouais, 10 de pentacle. Aucun souci là-dessus, tout est clair. Votre situation est stable, les taureaux. Rassurez-vous, vous avez vous irez au bout de votre processus, ça va se mettre en place. Donc, ne paniquez pas. Ne vous sentez pas bloqué, pieds et poings liés, à plus pouvoir avancer parce que d'un seul coup les choses demandent un peu de temps. C'est pas parce que vous ne voyez pas ce qui se passe que ça ne se passe pas. Je répète ça, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas ce qui se passe que ça ne se passe pas, ok? Parce que là, de toute façon, vous allez vers un 10 de pentacle. C'est ce qu'on vous annonce en conseil, donc tranquille les taureaux, rassurez-vous. Bien, on va ramasser maintenant tout ça. Et on va passer sur le domaine sentimental, affectif, émotionnel. Ok. Qu'est-ce qu'on nous annonce ici pour les taureaux? Ascendant taureau, lune en taureau, maison 5 et 7 en taureau pour le coup, pour la période de septembre. Ouais, des réjouissances. Hein. Vous allez devoir jongler sur plusieurs situations et voilà, vous tournez le dos à quelque chose. Bon. Ça confirme. Alors. Ok. Bien. Alors, qu'est-ce que l'on a? Ouais. Ok, pour beaucoup d'entre vous, là, vous êtes dans une situation où vous vous défendez. Je pense que ça fait un petit moment sur le plan émotionnel que vous vous préservez, vous défendez, vous bataillez là dans une situation. Vous êtes quasiment au bout du truc là. Mais je pense que certains et certaines sont vraiment dans une relation ou face à des gens ou des relations ou des gens qui vous approchent. En tout cas, vous êtes en mode défensif là. Vous êtes en mode défensif parce que vous travaillez sur vous. Vous travaillez sur vous et vous êtes possiblement en train de mettre des choses en place aussi dans votre vie, ce qui vous demande beaucoup d'énergie. Et de fait, vous n'êtes peut-être pas complètement disponible pour une relation. Ouais, voilà. Bon. Les possibilités, c'est que vous êtes totalement sur un nouveau départ. Vous lancez dans quelque chose de nouveau. Donc, je pense que sur le plan émotionnel et affectif, vous n'êtes pas complètement là-dedans. Vous avez des choses à mettre en place avant. Et pour certains, vous êtes en train de vous préserver face à des choses que vous avez vécues possiblement avec une personne ou une succession de situations qui ne vous a pas satisfaite. Et de fait, vous êtes en train de vous défendre. Tout simplement. Vous êtes en train de vous défendre, vous avez bataillé dans... Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Et vous faites un gros travail sur vous, vous remettez beaucoup en question. Il y a un gros travail là. Un nouveau départ pour vous là. Et vous arrivez avec un esprit clair. Vous voulez quelque chose de clair. Vous voulez quelque chose aussi qui est exprimé clairement. Avec le page d'épée, attention toutefois à votre façon de communiquer parce que vous risquez d'être un petit peu tranchant par rapport à certaines personnes. Et possiblement, on a été un peu dur avec vous. Peut-être tranchant aussi. Peut-être que la personne en face de vous, parfois, ou
dont vous vous séparez, parce qu'avec un 9 de bâton, on peut nous parler de ça aussi, des prémices d'un éloignement d'une situation, enfin des prémices, plutôt l'aboutissement d'ailleurs. C'est la dernière ligne droite là. Et vous, vous êtes prêt à exprimer au éclair ce que vous voulez. Le page d'épée, c'est de la communication aussi. Hein. Vous avez compris des choses, vous partez sur quelque chose de nouveau, vous allez vous exprimer, c'est clair. Oui, voilà. Bon. Page de coupe. Vous êtes prêt pour un nouveau départ. Vous ne voulez plus de ce que vous avez eu avant. Là, on passe à autre chose. On n'en veut plus. On a fait un gros travail. Sur les influences futures, on ne veut plus se bercer d'illusions. On ne veut plus se tromper. On ne veut plus prendre des vessies pour des lanternes avec la lune. Hein. Vous voyez ce chat là qui se reflète dans l'eau du lac, qui se voit comme une panthère, il est hors de question de se leurrer, d'accord. On voit bien ici, vous voulez un nouveau départ, vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose, ça y est, vous êtes prêt. Et vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous travaillez encore beaucoup sur vous. De même qu'il y a un gros travail, il y a des choses que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, on le voit bien hein, avec l'oracle bleu, les 3/4 du début. Vous voulez un nouveau départ, vous voulez quelque chose de nouveau, vous ne voulez plus d'illusions, vous ne voulez plus perdre votre temps, vous voulez plus... voilà. Il y a peut-être un petit peu de peur encore, on a encore un petit peu de méfiance là. Ouais, une renaissance pour vous, c'est ce que vous voulez. Ce qui a été par le passé, c'est terminé pour vous, vous n'en voulez plus. Et vous ne l'aurez plus, voilà. De l'extérieur, on a possiblement une histoire de relation là. On a quelqu'un. Et il va vous falloir prendre une décision, faire un choix. Ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui vous corresponde pleinement. Vous ne vous contenterez plus, vous ne serez plus en suradaptation ni en adaptation. C'est terminé. Vous passez sur un, comme on dit en cyclisme, vous changez de braquet. Hein. 7 de Pentacle, voilà, vous allez doucement mais sûrement, vous travaillez, vous mettez des choses en place dans votre vie, on l'a vu, il y a des changements, vous avancez tranquillement, vous mettez pierre après pierre, vous avancez pas après pas, vous êtes en train de vous reconstruire de A à Z. Et le 3e page qui sort dans ce tirage, c'est assez incroyable d'ailleurs, page de Pentacle, vous êtes prêt pour un nouveau départ. Alors, ce ne sera pas un pourquoi pas, hein. On va être clair avec ça, parce qu'avec le page d'épée, ce ne sera pas du pourquoi pas. Vous ne partirez pas dans quelque chose d'illusoire ou d'aléatoire. Je vais prendre des cartes et je vais clarifier certaines cartes de ce tirage. Alors, sur quoi vous battez-vous sur ce 9 de bâton? Ok. Bon, je vais les garder parce qu'elles sont totalement cohérentes entre elles et ça répond fortement aux 2 cartes de départ. Vous bataillez, vous êtes à la fin d'une bataille pour construire quelque chose dans votre vie sur le plan émotionnel. Vous avez fait un gros travail sur vous, vous êtes encore possiblement dedans. Vous aspirez à un triomphe, à quelque chose de stable, à quelque chose d'officiel. Avec une personne qui soit totalement stable, fiable et sur qui vous pouvez compter pour construire une véritable vie de famille, de couple. Voilà ce à quoi vous aspirez et vous travaillez dessus. Possiblement, certains et certaines ont déjà rencontré cette personne. C'est tout à fait possible que vous soyez déjà là-dedans et c'est votre modus vivendi et modus operandi. Alors, le nouveau départ, c'est soit avec cette personne qui est déjà là, soit avec quelqu'un que vous allez rencontrer qui arrive dans votre vie. Sur ce page d'épée, on a la tempérance. Donc, vous allez exprimer haut et clair ce que vous souhaitez parce que vous avez trouvé votre point d'équilibre et vous êtes pour certains et certaines en guérison de quelque chose. Je ne dirais pas d'une relation, je dirais de vous-même, c'est-à-dire de la façon dont vous rentriez en relation avec les gens. On le voit avec le 8 de Pentacle ici. Et vous exprimez haut et clair. Attention toutefois à la façon dont vous communiquez, ça peut être un petit peu direct. Hein. Sur la Lune, donc le futur proche, les influences futures, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le page de bâton qui ressort. C'était un page de Pentacle ici, autant pour moi. J'ai confusé. Le page de bâton qui ressort, un nouveau départ. Vous êtes prêt à prendre un nouveau départ, mais pas n'importe comment. Vous ne souhaitez pas vous tromper et vous souhaitez y voir clair, voir au-delà des illusions. Il y a un petit peu de peur quand même. Hein. On a envie d'y aller, mais il y a un petit peu de peur.
vais remettre une carte là-dessus. Parce que vous êtes en pleine réalisation, vous voulez un épanouissement, vous êtes sur cette période extrêmement attractive. Vous êtes dans votre, j'entends votre révolution personnelle. C'est intéressant ça, dans votre révolution personnelle. Ok. Dans votre épanouissement. Vous voulez quelque chose d'épanouissant. Vous voulez vous réaliser. Et vous allez vous réaliser parce qu'on le voit bien avec l'impératrice et le jugement. Ici, on a la force. Voilà, vous êtes sûr de vous, vous savez ce que vous voulez. Vous voulez cette renaissance. Alors, sur l'extérieur avec les amoureux, qu'est-ce que l'on a? Sur l'extérieur avec les amoureux, on a le 10 de Pentacle. Ça, c'est magnifique. Ok. Bon, là, pour beaucoup d'entre vous, il y a une vraie réalisation. Vous allez être heureux dans une relation. Ça arrive à vous, là. C'est très costaud parce qu'on a quand même un 10 de coupe, un 10 de Pentacle. Ce qui est quand même énorme. Avec le 4 de bâton, comment vous dire? Certains et certaines sont en pleine réalisation de leur couple et de leur famille. Peut-être qu'il va y avoir des naissances aussi sur cette période, ou en tout cas dans les mois à venir. Parce qu'on a vraiment la construction d'une famille stable et heureuse. C'est ça qui est très important. Stable, épanouissante et heureuse. On le voit avec l'impératrice. Sur le page de Pentacle en finalité, j'ai une carte qui s'est retournée. On a le Hiérophante. Je pense, ce que je ressens ici avec le page de Pentacle en fin de parcours, vous allez y aller doucement mais sûrement. Vous démarrez quelque chose, vous vous impliquez vraiment, vraiment de manière importante. Et on a quelque chose d'officiel ici. Pour moi, il va y avoir une relation officielle qui se dessine pour vous sur la période de septembre. Si vous n'êtes pas déjà dedans, elle arrive. On va être clair. Elle arrive. Ouais, j'ai quelque chose qui arrive ici, là. Je vais remettre une carte sur le mat et je vais m'arrêter là pour cette guidance. Parce qu'après, quand elles sont trop longues, elles mettent un temps fou à charger et c'est très compliqué. Alors, le mat. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour les taureaux sur cette période avec le mat? Des planifications, des choses nouvelles. Possiblement un départ avec une personne qui est très organisée, qui planifie, qui est très impliquée. Certains et certaines prendront un départ avec une personne qui est extrêmement organisée et s'organiseront en ce sens. Il y aura possiblement une réorganisation totale à faire par rapport à cette nouvelle situation. Parce que des choses vous auront déçu et vous n'en voudrez plus. Ok. Vous prenez un nouveau départ, vous réorganisez les choses, vous replanifiez les choses parce qu'une situation vous a fortement déçu par le passé, on le voit ici. Donc pour vous, c'est un nouveau départ. Vous ne voulez plus de ça. Vous aurez travaillé suffisamment sur vous, vous avez travaillé, je pense qu'il y a eu une grande période de solitude ou d'introspection ici. Alors solitude, c'est pas forcément seul physiquement, ça veut dire qu'on prend du temps pour soi, on fait le point, on se met en accord avec soi-même et on fait le point sur la situation. Parce que des choses vous ont déçu ici. Il y a eu des désillusions pour pas mal de taureaux. On a été déçus par des personnes, par quelqu'un peut-être qui soi-disant mettait des choses en place et au final c'était rien n'a vu le jour, quoi, parce qu'on le voit bien avec le roi de bâton. Vous, ce que vous voulez, c'est de la stabilité. Vous voulez de la stabilité, un bonheur, vous voulez construire ça, vous êtes là-dessus. Et là, pour moi, j'ai effectivement quelqu'un à l'approche ou quelqu'un déjà dans les tuyaux, j'ai envie de dire. Pour un 10 de pentacle, j'ai quelqu'un, moi, là, qui peut vous apporter beaucoup de stabilité. Ouais, après des épreuves, après la fin d'un parcours, vous allez terminer quelque chose de très compliqué. Vous êtes passé par des phases très compliquées. Et il va y avoir un choix à faire. Je vais m'arrêter là, les taureaux, pour cette guidance collective, parce que sinon, on va donner du détail et c'est pas le but, dans la mesure où vous êtes nombreux à regarder cette vidéo. Le but est qu'elle parle un maximum de monde et qu'elle vous donne des infos sur les énergies qui se présentent à vous pour la période de septembre. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker, vous abonner si ce n'est déjà fait. Mon adresse email apparaît dans la barre de description. Alors j'ai un peu de retard sur les réponses de mail parce que vous êtes nombreux et nombreuses à me demander de l'information. Je fais mon maximum pour vous répondre dans les délais impartis. Évidemment, j'ai aussi ma vie à côté, je ne fais pas que ça. Donc soyez un petit peu patient, s'il vous plaît. J'ai bien reçu vos emails. Je vais prendre le temps de vous répondre à chacun et chacune.
Il me reste à vous souhaiter une très belle période, les taureaux, pour cette période de septembre. C'est une très très bonne rentrée à vous. Prenez soin de vous et à très bientôt.